Parce que nous sommes unis à Jésus. sababu tunaungana na Yesu. Alléluia. Amina. Et Dieu cherche, Na Mungu anatafuta à travers nous qui sommes unis à kupitia Jésus, tunaungana na Yesu à répandre partout kumwanga fasi yote l'odeur de sa connaissance. harufu ya ufahamu wake. Alléluia. Amina. Nous qui discernons ces choses, nous persévérons. Sisi tunavumbua maneno tunadumu. Alléluia. Amina. Nous ne promenons pas des regards inquiets, Atuangalie na mauso ya huzuni comme si nous pouvons avoir une autre source de secours. kama tunaweza kuwa na nyingine chemuchemu ya msaada. Nous savons que notre secours nous vient du Seigneur. Tunajua kama msaada yetu inatokelea kwa Bwana. Un peu comme ce père de cet enfant lunatique qui tombait tout le temps. Kwa vile kama baba ule mtoto akifuafua alikuwa kila wakati. Le cas que le frère Eric venait de nous lire dans Marc 9. Ile ndugu Erika tusomea katika Marko sura ya Nous le 9. trouvons aussi dans Matthieu 17. Iko pia katika Mathayo 17. Ce père-là a un enfant qui souffre depuis qu'il est tout petit. Ule baba alikuwa na mtoto aliteswa toke kwa mtoto. Et il a entendu Na qu'il y a un alisikia homme et ses disciples qui font des prodiges. kama mtu na wanafunzi wake wanafanya maishara. Mais voilà qu'au moment où il les trouve, Sasa wakati anabakutana Jésus n'est pas avec ses disciples. Yesu ana pamoja na wanafunzi wake. Il est avec 3 d'entre eux Iko na batatu katikati yabo sur une montagne, kumulima moja hivi. là où il a connu l'expérience de la transfiguration. Kule aliishi mabadiliko mageuzo. Mais les autres disciples étaient au bas de cette montagne. Wengine wanafunzi wanakuwa chini ya mulima. Je crois qu'il s'est renseigné. Inawaza On lui dit, alipita mais habari. voilà, la troupe de ses disciples, elle est rassemblée là, va vers eux. Ndio kundi ya wanafunzi wake pale, wende kwao Et kuwaone. il est allé, il a présenté le cas de son fils. Alienda kule akaonyesha hali ya mwana wake. Et ses disciples Na ont wanafunzi prié pour wake cet enfant. baliombea ule mtoto, Mais ils ont prié, baliomba, ils ont prié encore, baliomba tena, ils ont prié encore, baliomba tena. et ils se sont rendus compte que rien ne changeait. Wakavumbua kama hakuna kitu kinabadilika. Alors le père, dans son découragement, en disant que bon, même ceux-ci, ils n'ont aucune force. Na baba kwa kuvunjika moyo anasema hata wenyewe Et c'est wana sur nguvu. ces entrefaites que Jésus est descendu. Ni ikafaa Yesu anashuka. On lui dit, de quoi vous Anasema, entretenez-vous? Mungu anazungumza ni nini hapa? Le père, il dit, voilà, Baba anasema j'ai amené angalia, mon fils chez ses disciples. leta mtoto wangu wanafunzi wako. J'espérais au moins que eux, ils pouvaient faire quelque chose Iliwaza kama pour lui. boy bangefaa kitu fulani. Mais voici que rien n'a été fait. Tazama hakuna kitu kilifanyika. Jésus dit au père, Yesu anaambia baba, est-ce que tu crois que je peux faire quelque chose? unaamini kama naweza kufanya kitu fulani? Il dit, ah, si toi tu peux. Anasema kama wewe unaweza. Et Jésus de lui dit, ça sera comme Kama d'habitude. unakuya anasema bitafaa Nous viendrons et puis on est sur la montre. tutakuya tu tunaangalia wakati Bon, il reste kunaenda à je. peine 1 heure. Wakia saa On commence à moja. compter les minutes et Unaweza puis il kusema sera 18 madakika heures. 18 nene Et puis nous hapa. rentrerons et rien ne midi. changera. Tout sera Hakuna comme kitu d'habitude. kitabadilika, ndio vinakalaka tu kila wakati. Jésus te dit, Yesu anakuambia hivi, tout dépend de ta foi. vyote vinaangalia imani yako. Si tu crois, Ukiamini tu verras. utaona, Si tu ne crois pas, kama tu uamini ne verras pas. hautaona. Amen, amen. Haleluya. Si tu crois, tu Ukiamini verras la gloire de Dieu. utaona utukufu wa Et cette Mungu. foi-là Na ile imani vient ile de ce que l'on entend. inakuwa na vile unasikia. Et ce que l'on entend Na unasikia de la parole de Dieu, maneno ya Mungu, de la parole de Christ. maneno ya Kristo. C'est la raison pour laquelle Ndio sababu nous sommes en train d'apprendre tuko najifunza à connaître qui est notre ennemi, kujua adui wetu ni nani. qui est notre adversaire. Adui wetu ni C'est nani? lui qui veut que nous mourions, Ule anataka tukufe. comme ses émissaires dans cet enfant-là. Kama bale bamtuma wale Qui mtoto prenaient ule. cet enfant, le jetant dans Wata le feu, mtoto bamtuma moto, le jetant dans l'eau bamtuma mumai, pour le faire périr. njoo tu bamuue. Mais cet enfant était dans le plan de Dieu. Ule mtoto alikuwa mpango ya Mungu. Malgré les souffrances par lesquelles Ingawa cet mateso. enfant et sa famille sont passés, Kupitia mtoto na jamaa yake walipita ndani. un jour cet enfant devait rencontrer Jésus. Siku moja huyu mtoto angepasha kukutana na Yesu. Alléluia. Amina. Et le jour où il a rencontré Jésus, Ile siku alikutana na Yesu c'était le jour de la délivrance. ilikuwa ni siku ya ufungulivu. Amen, amen. Haleluya. Toi aussi et moi aussi, nous venons pour apprendre à connaître qui est notre adversaire. Wewe na mie tunakuja kujifunza kujua adui wetu ni nani. Et le frère Eric nous a ajouté en disant, pas seulement le connaître comme adversaire, savoir aussi quels sont ses modes opératoires, comment il opère. Mungu akasema aina tu kumjua, lakini tujue namna gani anatumikaka, mtumikio yake kuje. Quelles sont ses stratégies?
maufundi zake ni Par gani. quel signe je peux reconnaître ici c'est mon Kupitia adversaire? unaweza kuvumbua kama hapa ni adui huyu. C'est pourquoi on nous dit, nous, notre force, nous ne la puisons que dans l'union avec le Seigneur. Chie nguvu yetu tosha katika kuungana na Yesu. Dans cette union-là, nous puisons toute notre force Mwele kuungana tunachota nguvu et yetu. ainsi nous pouvons tenir ferme Na hivi tunaweza kushimama imara contre toutes les ruses du diable, kwa ila zote za shetani. contre toutes les stratégies du diable, Maufundi yote ya shetani. contre tous ces projets et ces manipulations. Kupigana na ile mipango yote na mtumikio yake Il yote. cherche toujours à nous faire tomber dans la vie de la foi. Iwe tafuta kutuangusha katika maisha ya imani. Et si possible, écourter même notre vie dans ce corps Ikiwezekana kufupisha maisha yetu katika hii mwili pour que nous ne puissions pas témoigner de l'amour et de la grâce de ili Dieu. tushuhudie mapendo na neema. Imaginez-vous ce père-là et cet enfant après leur délivrance. Muwaze tu huyu baba na huyu mtoto kisha ufungulivu yake. Quand bien même Jésus pouvait leur dire, allez rentrer chez vous, ne dites à personne ce qui vous est arrivé. Ingawa angewaambia mrudie kunyumba yenu msiambie mtu Je mambo crois que yalifanyika. la louange qui les accompagnait sur le chemin de retour Na waza mashangwe basindikiza kunjia kurudia. allait attirer l'attention de tous. Ingivuta angalisho ya On allait bote. dire à ce papa, tu es fou quoi? Il dit, Baba, non, ni je ne mazimu suis pas au nini? fou. Hapana, Je ina suis en train mazimu. de chanter parce que ce que vous voyez dans mon enfant Niko n'est naimba plus. ile mlikuwa na mtoto wangu wa zamani. Nous haina avons tena. rencontré l'homme de Galilée. Tulikutana na mtu Nous wa avons Galilaya. rencontré Jésus de Nazareth. Tulikutana na Yesu wa Nazareti. Personne ne rencontre Jésus. Hakuna mtu anakutana na Yesu. Et il ouvre son cœur pour que Jésus entre dans sa vie Anafungula moyo wake ili Yesu aingie ndani ya moyo et qu'il wake. reste la même Na personne. anabakia mpaka mtu ule ule. Jésus délivre. Yesu yuko na ukoa. Jésus libère. Yesu yuko na fungula. Jésus donne une vie Yesu nouvelle. anapana maisha mpya. Jésus donne une espérance Yesu anapana nouvelle. tumaini ya sasa. Jésus donne une vie victorieuse. Yesu anapana Tout maisha ya cela est ushindi. possible si nous lui faisons confiance. Vile vyote vinawezekana Et il est en train tukimtumainia. de nous dévoiler notre ennemi Na iko natufunulia wazi adui wetu et ses manœuvres. na namna ya kutenda. Nous sommes en train de le voir, cet ennemi, sous son nom de malin, sous son appellation de malin. Tuona huyo adui kwa jina yake ya muovu. Souvenez-vous, nous avions terminé par 1 Jean 3,12, mercredi. Sasa tumeweza ku Yohani wa kwanza 12 siku ya 3. Mes amis de la technique, si vous êtes là, nous étions à la page 87 de nos notes manuscrites, que j'espère que maintenant vous avez, n'est-ce pas? Masa mko nao Qui a sasa. regardé? Naliangalia hayo. Tu as regardé? Tu les as, hein? Très bien. Nous avions terminé par 1 Jean 3,12. Tumeza na Yohani. Souvenez-vous, nous parlions de 3:12. Caïn, Kumbuka kwa semesha ya Kaina qui était du malin et qu'il ne nous fallait pas lui ressembler. alikuwa wa muovu na aingipashwa sie tumfanane. C'est parce qu'il était du malin qu'il a tué son frère. Sababu alikuwa wa muovu ndio aliua ndugu yake. Et nous avons posé la question, pourquoi le tua-t-il? Tukauliza ulizo ndio alimuua. Parce que ses œuvres étaient mauvaises Sababu makazi yake ilikuwa mabaya et que celles de son frère étaient justes. na ya ndugu yake ilikuwa ya haki. Caïn était la demeure du malin qui est meurtrier depuis le commencement. Kaina ilikuwa ni makao ya muovu ambaye alikuwa muuaji toka mwanzo. Le meurtre n'était pas connu dans l'humanité. Zamani mauaji haikuwa kama dunia. Et les meurtres ont commencé avec Caïn. Na mauaji ilianza na Kaina. Il a versé le sang d'Abel, son propre frère. Alimwaga damu ya Abeli ndugu yake mwenyewe. Baba moya, Mempe. mama moya, Mememe. mechuki inaingia muro. La haine Et est il met entrée fin à la vie de son dans son frère. cœur. Il a tué son frère. Et quand Dieu s'approche de Caïn pour lui poser la question, où est ton frère? Mwakaribia Kaina anamuuliza ndugu yako wapi? Il dit, est-ce que tu m'as donné le rôle d'être le gardien de mon Unipa frère? kazi ya kuwa zamu wa ndugu yangu. Vous entendez? Mwasikia majibu. Ces réponses-là Ile lui jibu étaient inspirées par celui qui dirigeait sa pensée et sa shetani ndio volonté. alimuongoza ile mawazo, akaongoza wazo yake. Alors nous ne devons pas ressembler à Caïn. Atupashe kumfanana Kaini. Nous voulons faire un pas en plus, toujours sur le malin, et puis nous allons voir une autre appellation. Tunapenda fanya hatua ingine juu ya muovu. 1 Jean, tutaona mtu toujours, mwingine. chapitre 5, la première lettre de Jean. Yohani wa kwanza sura yake Dans cette ya tano. première lettre, Jean nous parle beaucoup de Jésus
Kwa hii barua kwanza yonasemezea sana juu ya Yesu. Il parle des enfants de Dieu. Anasemezea juu ya watoto wa Mungu. Il parle aussi du malin, de notre adversaire. Anasema pia juu ya muovu Et de adui toutes ces wetu. stratégies. Il y a tout un tas de faux enseignants, de faux apôtres qui remplissent ce monde et ils les appellent même des antéchrists qui sont déjà dans ce monde. Kuko ba mitume wa bongo bali mwe dunia bapinga Kristo basha kwa mwe dunia ba mingi. Tout ça, Jean nous en parle dans cette première lettre. Hii yote yonasemezea kwa barua ya kwanza. Et vers la fin Na kumwisho de cette lettre, c'est le chapitre 5, ya hii barua ni sura ya 5. nous avons épinglé 2 versets où nous voyons encore citer le malin. Tutosha mistari mbili pale banataka tena muovu. Versets 18 et 19. Mstari wa 18 na 19. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Tunajua kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Lakini yeye aliyezaliwa na Mungu anajilinda mwenyewe. Quiconque est né de Dieu, Yeyote anazaliwa na Mungu, il est caractérisé par le fait qu'il sait se garder. hali yake ni kuonekana anajua kujilinda. Il est caractérisé par le fait que, sachant se garder, Anakuwa na hali mwenye kujilinda, il ne pêche point. hafanyi dhambi tena. Et parce qu'il ne pêche point, Sababu hafanyi dhambi tena, le malin ne peut pas le toucher. muovu hawezi kumgusa. Amen, amen. Amina. Qu'est-ce que nous voulons comprendre par là? Tunapenda kuelewa nini pale? C'est que très souvent, à cause de notre ignorance, Mara mingi sababu ya kutokujua kwetu, nous nous mettons dans des postures où le malin peut nous toucher. tunaingia mahali moja pale adui anaweza kutugusa. Ce verset nous révèle Hii msana tufunulia que nous sommes nés de Dieu kama tunazaliwa na Mungu pour ne plus pécher. ndio tusifanye dhambi tena. Parce que naître de Dieu veut dire être délivré du péché. Kusema kuzaliwa na Mungu ni kusema unaokolewa toka dhambi. Jésus est mort pour les péchés une fois pour toutes. Yesu alikufa juu ya dhambi mara moja tu. Dans la même lettre, Jean nous dit Jésus a paru pour ôter le péché. Mara moja moja wanatuambia Yesu alionekana juu ya kuondosha dhambi. À tous ceux qui l'ont reçu, Kwa wote à waliompokea, tous ceux qui croient en son nom, wote wanaamini kwa jina lake, Jésus leur a donné un pouvoir. Yesu anapatia mamlaka Jésus moja, leur a accordé un Yesu privilège, anapatia fadhila moja celui de devenir enfants de Dieu. ili ya kugeuka watoto wa Mungu. Lesquels, ces Bali enfants-là, watoto bale sont nés banazaliwa non de la volonté de la chair ou du sang, aina kwa mapenzi ya mwili na damu, mais ils sont nés de Dieu. lakini banazaliwa na Mungu. Alors, ceux qui sont nés de Dieu Bali wanazaliwa na Mungu ne pêchent point. hawafanyi dhambi tena, Et ils savent se garder eux-mêmes. na wanajua kujilinda wenyewe. Et parce qu'ils savent se garder Sababu eux-mêmes, wanajua kujilinda wenyewe, le malin muovu ne les touche point. hawezi kubagusa tena. Le malin ne les touche pas. Muovu hawagusi tena. Je vais compléter à ce verset, toujours dans 1 Jean. Ndaongeza kwa mstari mpaka Yohane wa 1 kwanza. Jean 3, ce n'est pas écrit dans notre texte, mais c'est utile, ça va nous éclairer. Yohane wa kwanza 3 abandike muri karatasi yetu, lakini 1 itatuangazia. Jean 3, verset 9. Yohane wa kwanza 3 mstari wa 9. Pour clarifier encore cette pensée de 1 Jean 5, 18. Ndio kutakatisha kuele wazo ya Yohane wa kwanza 5:18. Ça, vous pouvez noter dans vos notes, parce que ce n'est pas dans les notes. Ile ndika sababu yaandikwe karatasi wapatumie. Alors, je commence par le verset 8 et 9. Naanzia kwa mstari wa 8 na wa 9. Celui qui pêche est du diable. Anayetenda dhambi ni wa shetani. Celui qui pêche est du diable. Anayetenda dhambi ni wa shetani, Car le diable pêche dès le commencement. kwa kuwa shetani anatenda dhambi tangu mwanzo. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alionekana ili avunje kazi zote za shetani. Maintenant, écoutez le verset 9. Musikie mstari wa 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Donc, quand on dit ne pêche point, c'est-à-dire vivre une vie où habituellement tu es dans le péché, tu pratiques, Bakisema kutenda tu es un dhambi, pratiquant.
uko maisha yako ni Aujourd'hui, zambi vous tu. entendez, il y a des chrétiens qui se disent, bon, moi je suis chrétien non pratiquant. Mie niko mkristo Vous avez lakini déjà entendu ça? bya bukristo mimi sijaye ndani. Je suis chrétien pratiquant Niko et mkristo chrétien non matendo. pratiquant. Niko mkristo fanyake kitu mkanisa. C'est-à-dire, il y en a qui aiment porter le nom de chrétien. Kwa bale banavala tungu Ils jina ya en renient tous ceux qui en font la force. yote afanya nguvu ya bukristo abana Ils kuni. disent, bon, moi je suis chrétien mais non pratiquant. Mie niko mkristo lakini aina wa ndani. Je ne suis pas contre ceux qui pratiquent, Mimi sipingi bale bandani. mais qu'ils respectent aussi ma liberté, moi qui ne pratique pas. Banache mimi na uhuru wangu, mimi siko mkristo wa ndani. Si tu es un chrétien non pratiquant, Kama uko mkristo wa c'est-à-dire nje tu ne tu, pratiques pas la justice qui va Na- avec la vie nouvelle, autende haki na maisha mupya, inévitablement tu pratiques le péché. kwa hakika tu bila unafanya Et si tu dhambi. pratiques le péché, Na kama unafanya dhambi, tes lèvres te trompent en t'appelant chrétien, tu kinywa es du diable. inakudanganya kama uko mkristo uko wa Et shetani. c'est la vérité de la parole. Ndio vile Mungu anatuambia, Quiconque pratique le péché est du diable. yote anatenda C'est ce que dhambi nous venons ni de wa lire. shetani. Tunasoma hapa 1 Jean 3, 9. Yohane wa kwanza 3:9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi tena. Oui, celui qui pêche est du diable. Ule anatenda dhambi ni wa shetani. Suite de 9. Parce que, pourquoi nous ne pratiquons pas le péché? Sababu gani hatufanye dhambi tena? Parce que la semence de Dieu demeure en nous. Kwa sababu uzao wa Mungu unakaa ndani ye. La semence que j'ai en moi, Mbegu liko nao ndani yangu, quand bien même la pensée traverserait mon esprit, ingawa wazo tapita mafikiri yangu, je rejetterai cette pensée-là. ndatupa mbali ile Parce mafikiri. qu'en moi, il y a une semence de vie. Kwa maana ndani yangu bako mbegu ya Mungu. Je pourrais passer à côté, je vois une chose qui attire mes regards. Naweza kuangalia kitu inavuta angalisho yangu. Je peux passer dans ce temple en sortant, une maman a oublié son sac. Naweza pita mwekalu ngutoka mama mwa sababu saki yake. Elle peut l'avoir même laissé ouvert. Naweza kuiacha hata wazi. En passant à côté, Kwa kupita pembeni, je vois une montre, naona muko saa, je vois un portefeuille. naona muko fedha. Les pensées, tu ne peux pas les rejeter avant qu'elles n'arrivent. Mawazo hautatupa mbele fike. Il dit, mais tu as dit que tu n'as pas le transport. Unasema hauna transport sasa. Mais peut-être que dans ce portefeuille, Ngine mule voilà la solution à ton transport. ndio jibu ya transport yako njoo. Tu n'as qu'à jeter un coup d'œil. Uangalie tu ndani. Tu prends juste un peu Beba tu kidogo pour ton tu. transport. Ya kulipa tu Après njia. tout, c'est dans la maison de Dieu. Ni munyumba wa Mungu njoko. Ce qui appartient à la sœur t'appartient. Ile ya dada ni yako. Une pensée peut venir. Wazo za kukuya. Mais si j'ai la semence de Lakini Dieu en moi, kama niko na mbegu ya Mungu ndani yangu, ce qu'on ne m'a pas donné n'est pas à ile moi. hawakunipatia aina yangu. Hier, on me rendait un témoignage Jao kupitia ushuhuda moya, qu'il y a une maman qui a oublié son sac, mama mmoja sababu saki yake ici chez nous à l'église. umwetu mkanisa Elle est partie alienda et c'est arrivé très loin qu'elle réalise qu'elle a oublié son sac. kufika mbali, anavumbula kama alisababu saki Elle yake. appelle, on lui dit non, si c'est à l'église, probablement tu vas retrouver ton sac. Ambia kana kanisa Elle est utakutana. revenue quelque temps après, Alirudia mtu fulani kisha elle retrouve son sac, anakutana saki yake. là où elle a oublié, Kuna sababu elle ouvre son sac, elle anafuna saki yake, vérifie, anaangalia vitu yake ndani. intact, tout était en Yote place. biko ndani. Alors elle-même, elle dit, ah, Anasema donc dans notre église, on ne vole pas. baki mkanisa waibaki. Je dis, non, tu as la grâce, Huko ndio neema. parce qu'en ce moment-là, Kuna wakati ile Satan qui sillonne là, shetani kwa sunguka pale. il n'est pas passé par là. Asikupita pale. C'est comme Eric nous a dit, il n'est pas partout en même temps. Ana nafasi kwa. Tu as eu la grâce qu'au moment où tu as laissé ton sac, Una neema. Dieu l'a envoyé loin Unatupa shetani mbali. pour que tu n'aies pas à t'attrister parce qu'on aura mis la main dans le sac. Njoo uzunike juu angigusa mundani. Mais au milieu, là, il peut y avoir des gens. Katika mtu kwa Il batu. suffit qu'une occasion comme ça lui soit donnée. Apatu nafasi tu ya vile tu. Il trébuche et il tombe. Na Teresa. Chaque fois que ces occasions viennent, Kila il wakati- trébuche et il tombe. Ile wakati Lui nafika aussi, il est du malin comme Caïn. naye ni wa muovu kama Kaina. Il est du malin. Ni wa muovu. Il faudra qu'il crie du fond de lui-même, qui me délivrera du corps de cette mort? Inapasha lalamike Il mwenyewe, faut nani crier. ataniokoa kwa hii mwili ya kifo? Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Ule alizaliwa na Mungu ajinda mwenyewe na muovu amuguse. Et nous, nous savons que nous sommes de Dieu. Chitwa kama she tuko ba Mungu. Chez tunayua kambi yetu ni wapi. Nous connaissons notre camp. Nous appartenons à Dieu. She tuko ba Mungu.
Ça, nous le savons. ile tunajua. Qui sait qu'il appartient à Dieu? Najua kama ni wa Mungu. Oh, tu es béni, toi qui sais que tu appartiens Unabarikiwa à kama Dieu. unajua kama kwa Mungu. Tu as une identité. Uko na Tu as jina. un ADN. Uko na Le alama même mwili. ADN qui était en Jésus. Alama ilikuwa ndani ya Yesu Kristo ndani Nous avons yako. le même ADN par l'Esprit de Jésus. Tuko na hali moja moja kupitia Et nous roho ya ne pouvons Yesu. pas pratiquer le péché. Hatuwezi kutenda dhambi. C'est pourquoi le malin ne nous touche pas. Ndio maana adui asituguse. Il peut venir me tenter, Anaweza kuja mais je kujaribu. discerne par la ferveur de mon esprit que là, c'est lui qui vient, je le rejette. Navumbula kupitia roho yangu kama unakuya. Je dirai arrière de moi, Satan. Naambia nyuma yangu shetani. Il n'aura pas peur de toi. Hasta kuogopa. Il n'a pas eu peur de Jésus Hakuogopaka Yesu dans son humanité katika umutu wake. pour le tenter. Jua kumjaribu. Et tu crois qu'il aura peur de toi? Atakuogopa wewe? Non. Hapana. Reconnais seulement ton identité. Tambua tu hali yako. Ne pratique pas le péché. Hapana fanya dhambi. Il ne te touchera pas. Na hata kugusa. C'est-à-dire, il viendra, il cherchera où est le crochet, où est l'anneau où il va mettre son crochet pour te prendre. Atakuya kutafuta ndobani fasi atakudopolea. Jésus, quand il parlait avec ses disciples, Wakati kwa sema na wanafunzi wake, il termine, il sait que le moment où Judas va le livrer approche. anamaliza anajua wakati yule atamutoa inakaribia. Il a dit quelque temps après dans Jean 13, il dit l'un de vous va me livrer. Alisema muda fulani kisha Yohana 13 anasema mmoja wenu Et atanitoa. quand on arrive au chapitre 14, Sifika kusura 14 il dit le prince, d'ailleurs nous allons voir ce nom là aussi, le prince de ce monde vient. anasema mtawala wa dunia hii anakuja. Mais pendant qu'il vient là, Wote anakuja pale. il n'a absolument rien à moi. Hakuna kitu kyake ndani yangu. Quand il vient vers toi et qu'il Akikuya trouve kwa- quelque chose en toi, Na hakuna kitu fulani kyake c'est ndani par yako. cette chose-là qu'il va t'attraper. Kama unataka kitu fulani ndani yako, Mungu Il atakubambia. faut que chaque fois que Satan vient, Inapaswa kila mara shetani il akifika, faut que chaque fois que le malin vient, kama kila wakati muovu qu'il ne anakuya, trouve absolument rien en toi. asikutane kitu hata kitu kyake ndani Nous, yako. nous sommes de Dieu Sisi tuko ba Mungu, et nous ne pratiquons pas le péché. atufanyake dhambi. Par l'esprit, nous savons nous garder nous-mêmes. Kupitia roho tunajua kujilinda wenyewe Et le malin ne peut pas nous toucher. na adui hawezi kutugusa. Nous savons que nous sommes de Dieu Tunajua kama tuko ba Mungu. et que le monde entier est sous la puissance du Dunia malin. yote iko chini ya uwezo ya muovu. Nous ne sommes plus du monde. Chie hatuko tena ba mudunia. Nous sommes dans le monde, Tuko mudunia. mais nous ne sommes plus du Lakini monde. si hatuna C'est pourquoi mamudunia. Jésus adresse continuellement cette prière au Père. Père, garde-les du monde pendant qu'ils sont encore dans le monde. Ndio maana Yesu anafanya maombi kwa Mungu, anasema Baba, ubalinde dunia wakati biko ndani ya dunia. Nous sommes encore dans le monde, Tungali tena katika mais nous dunia, sommes préservés du monde. lakini tunakingwa na dunia. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, n'aimez point le monde, Ndio Yakobo anasema, Yohana anasema usipende ulimwengu ni les choses qui sont dans le monde. au vitu biko mudunia. Car le monde Kwa maana dunia et toute sa convoitise et toute sa vanité vont passer. na anasa yake yote na ubatili yake yote Parce que nous, itapita. nous sommes de Dieu, Kwa maana sisi ni ba nous Mungu, sommes là pour accomplir la volonté de notre tuko Père. pale kutimiza mapenzi ya Mungu wetu. Ce qu'il y a dans le monde, Ile kwa dunia Jean les énumère, vous le savez. Yohana letaya Qu'est-ce que mnajua. l'apôtre Jean dit? 1 Jean 2, Yohana wa kwanza de 15 à 2, 17. 15 mpaka 17. Regardez dans votre Bible, donnez-moi les réponses. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? 1 Jean chapitre 2, 15 à 17. Yohana wa kwanza sura ya Lisez. pili 15 mpaka 17. Arsène prend le micro. Un Jean, chapitre 1 Jean 2, 2, 15 à 17. 15 à 17, la Bible dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses, vous entendez, il y a des choses qui sont la particularité du monde. Il ne faut pas les aimer. Si Lesquelles? quelqu'un aime le monde, Si quelqu'un l'amour aime du du Père monde, n'est n'est point point en lui. Car tout ce qui est de Dieu, Tout ce, tout non, ce non. qui est dans Dans le le monde, monde, la convoitise. on commence à les citer. de la chair. Attendez, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Commence. La première, c'est la Convoitise convoitise de la chair. de la chair. La convoitise, Chunga, 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 twende pole pole. Tamaa ya Kitu ya mwili. kwanza, la convoitise de la chair, Tamaa ya mwili. tunashikia, hein?
ya mudunia ni nini? Tamaa ya mwili. La deuxième chose, La convoitise des yeux, tamaa la ya macho. convoitise des yeux. Shimili mipa exemple ya sak, unapita sak ya benye iko wazi, macho inafanya nini? Un coup d'œil inaona, ushirudiririe epo. Pita. Tamaa ya macho, oui, et l'orgueil et de la vie l'orgueil de la vie. na kiburi ya maisha. Kiburi kia maisha. ne vient point du Père, Asema ile bintu habitoki kwa baba, kwa baba. mais vient du monde. Elles inatoka viennent du dunia. monde. Et le monde Et le passe, monde passe. et Dunia sa convoitise Sa inapita, convoitise na tamaa aussi. yake inapita. mais celui Mais- qui fait la volonté de Dieu Celui qui fait la volonté de Dieu, Anafanya mapenzi ya Mungu, celui-là demeure demeure éternellement. éternellement. anadumu milele. Nous, nous sommes de Dieu. Shie tuko ba Mungu, Nous ne pratiquons pas le péché. hatufanyi tena dhambi. Nous savons nous garder nous-mêmes. Tunajua kujilinda Et wenyewe. à cause de ça, Sababu ya ili le malin ne nous touche pas. adui asituguse. Jésus dit, le prince du monde vient. Tunasema mtawala wa dunia yanakuja, Et l'un des disciples du Seigneur a succombé aux attraits du monde, na mmoja wa wanafunzi wa Bwana alianguka kwa ile inayovuta ya la dunia, convoitise, tamaa, l'amour de l'argent, kupenda fedha, l'amour kupenda du fedha, monde. kupenda C'est dunia. ça qui a renversé Judas. Ndio iliangusha Yuda, C'est ça qui l'a renversé. ile ndio ilimwangusha. L'un de vous va me trahir. Mmoja wenu atanisaliti. Qu'on ne te trouve jamais dans le lot de ceux qui trahissent leur Basi Dieu. utane kamwe mwele kundi ya bale biko na saliti, Ni par notre parole, au kusema ne kwetu trahissons pas le Sauveur. tusisaliti Bwana, Ni par nos attitudes, au kwa mahali zetu ne trahissons pas le Sauveur. tusimsaliti Ni par Mwokozi, les actes que nous posons, ne trahissons pas au kwa le matendo Seigneur. tunafanya tusimsaliti Mwokozi. Quoi qu'il arrive, Ah, s'il faut qu'aujourd'hui je inatufikia. dorme affamé, Kama inapasha leo nilale njala, alors que j'ai eu une occasion facile, entre guillemets, de trouver une solution à ma faim, mais l'esprit me dit, cette solution-là n'est pas pour toi, japo je la nipata laisse. nafasi moya ya kupata jibu, naambia mwiye na Il vaut mzuri. mieux que je dorme affamé ce jour-là, Ni heri nilale njala ile siku par respect pour mon Dieu. kwa kuheshimu Mungu wangu. Je sais que demain est un Najua kama autre jour, kesho ni siku ingine, il pourra se souvenir de anaweza moi. kunikumbuka. Alléluia. Amina. Le monde, lui, il est sous la puissance du malin. Dunia ayo iko chini ya uwezo Quand ya il mwovu. s'est approché de Jésus pour le tenter, Wakati alikaribia Yesu kumjaribu, il l'a transporté sur une autre montagne. alimpeleka kumlima ingine, Il lui a montré alimuonesha tous les royaumes, toutes les nations qui sont sur la terre mafalme yote huko duniani et leur gloire, na utukufu zao. en lui disant, tu vois, Mwambie, tout ça unaona, hivi vyote hivi m'a été donné, balinipatia, tout ça m'appartient. vyote ni vyangu. Si tu te prosternes devant moi Ukiinama tu mbele pour yangu m'adorer, kuniabudu, tout ça, je te hivi donne. vyote mimi nakupatia. Alléluia. Amina. Arrière de moi, Satan. Nyuma Ne yangu shetani, négocie pas avec lui, il faut rejeter. hakuna kusumuliana naye, ni kumtupa tu, Il faut fukuza, rejeter. faut katala C'est ce que kabisa. nous disons dans la 4e requête de prière. Tunasoma katika hitaji Si ya nous ine maombi. voulons vivre victorieux sur le péché, Tukipenda kuishi katika ushindi juu ya le dhambi, péché, nous devons le confesser. dhambi tunapasha kuikiri, Les épreuves, nous nous en réjouissons. vipimo tunafurahia Mais ndani, la tentation, na jaribu l'incitation au mal, nous allons le voir tout à l'heure, tusukuma mabaya, tunaona hapa sasa, il faut rejeter. inapasha kutupa mbali. Jésus disait arrière Sio de nasema moi, Satan. nyuma yangu shetani, Il a rejeté. alitupa ile. Il y a un auteur qui dit il ne faut pas jouer à la corde avec Satan. Mwandishi anasema kama haipashi kukutana na Quand kamba il na te tente, shetani, asema tupimani tutaona tupime nani kuna nguvu, nguvu. kukutana tuangalie, Atakutupa mupotopoto utashikia haya. taanguka tiva tombe dans la Il faut boue. rejeter. Inapasha katala. Refuser de jouer à la corde avec lui. Katala kusukuma kukutana na shetani, kupima nguvu na shetani. Il est malin. Yeye ni mwovu. Une autre appellation qui revient souvent, et Jésus l'appelle comme ça aussi. Ingine mwito na kia mara mingi, Yesu anamwitaka pia vile. L'ennemi. Adui, L'ennemi. adui. Un ennemi, de par son identité, sa nature, ses pensées et ses projets, il ne voudra jamais ton bien. Adui kwa hali yake, mafikiri yake yote, asitapenda kamwe ukuwe na maisha Quoi mzuri. que tu puisses faire pour l'amadouer,
ingawa unafaa yote njoo Mais mubembelezi, sa nature étant corrompue et mauvaise, hali yake ya kuharibika na mbaya, il ne fera jamais quelque chose de bien pour toi. hatafanya Jamais, kamwe kitu jamais. kizuri juu yako kamwe. Nous avons sélectionné juste 2 versets. Tulichagua tu mpaka mistari mbili, Matthieu 13, 39 et Luc 10, 19. Mathayo 13:39 na Luka 10:19. Matthieu 13, 39. Mathayo Nous en avons d'ailleurs beaucoup parlé déjà le mercredi. tunasemezea kwa mwanzo mbili Sur la parabole de la bonne semence et de l'ivraie. kwa mfano ya mbegu njema na magugu. Alors l'ivraie, au Magugu verset 39, 3:9, on nous dit que l'ennemi qui l'a semé dans ce Anasema- monde, adui ule alipanda mwa hii dunia c'est le diable. ni shetani. Le diable est l'ennemi de Dieu. Shetani ni adui wa Mungu. Le diable est l'ennemi de Christ. Shetani ni adui wa Kristo, Et automatiquement, le diable est ennemi de tous ceux qui appartiennent à Christ. na mpaka pale pale shetani ni adui ya bale bote banakuwa ba Dès Kristo. l'instant que tu appartiens à Christ, tu te Wakati- constitues ennemi de Satan. Wakati unakuwa tu wa Kristo, pale pale unageuka adui wa Tu shetani, te constitues ennemi du diable. pale pale unakuwa adui wa shetani. Il cherchera toujours à te renverser de ta posture. Tafuta kila mara akuangushe kwa ile hali unakuwa nayo. À toi de savoir lui résister Wewe ndio kujua namna gani ya kushindana nayo avec une foi ferme. na imani imara. Mercredi, nous disions, Sasa tulikuwa prenez tunasema, par-dessus tout cela kamata juu ya ile yote le bouclier de la foi. ngabo ya imani. Il cherchera toujours une brèche Tafuta kila mara tundu par laquelle il va te lancer une flèche kule enflammée. atatumia mshale ya moto, Pas seulement pour te blesser, aina tu kulumiza, il voudra te brûler anapenda kuchoma et si possible écourter ta vie sur la au terre. inawezekana kufupisha maisha yako pa Mais il dunia. ne peut rien faire contre notre âme. Hawezi fanya kitu juu ya nafsi yetu. Nous sommes déjà sauvés Tulisha kuokolewa zamani, et nous attendons un corps glorieux tunangoja mwili wa utukufu quand Jésus reviendra. wakati C'est tutaturudia. pourquoi il nous dit ne craignez pas. Inatuambia Celui qui msiogope, peut tuer le corps, utakuwa mwili. ne craignez pas. Usiogope. Satan, Shetani il avait touché le corps de Job. alikusaka mwili wa Yobu, Dieu le lui avait livré. Mungu anampatia kayo, Il l'a joué dans le corps de Job comme il voulait. alichezea mwili wa Yobu vile Mais alitaka, une limite lui était fixée. lakini amtia À mipaka son âme, tu ne toucheras kwa pas. nafsi Alléluia. yake, hautagusayo. Parce que l'âme de Job Kwa maana nafsi ya Yobu était l'âme d'un croyant. ilikuwa ni nafsi ya mwaminifu. Les âmes du croyant, Manafsi ya Satan mwaminifu ne les touche pas. shetani azigusake, Il peut chercher à les manipuler. atatafuta Si kuitumikisha. tu n'es pas fervent d'esprit, Kama una mkaramusi il mkiroho, peut te manipuler. anaweza kutumikisha. C'est pourquoi nous avons besoin d'être fervents. Ndio tuko d'esprit. lazima ya kuwa bakaramusi mkiroho. L'ennemi qui sème l'ivraie dans le monde, Adui anapanda magugu mudunia c'est le diable. ni shetani. Luc 10, 19. Luka 10:19. Jésus parlait à ses disciples qu'il avait envoyés pour proclamer l'évangile, pour guérir les malades, pour relever les paralytiques et délivrer tous ceux qui étaient sous l'empire de Satan. Yesu akusema na wanafunzi wake bali alituma mdunia kwenda kuokoa, kwenda kuponesha, kwenda kuokoa bali chini ya utawala wa shetani. Il leur a dit ceci, Luc 10, 19. Naambia hivi Luka 10:19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tazama nimewapa ninyi mamlaka ya kukanyanga nyoka na nge, Tous les démons, mademona yote, tous les esprits malins, mapepo yote. on peut leur donner une identité figurée de serpent, un serpent venimeux. Quand il te mord et qu'il t'inocule le venin, ce venin-là va faire une œuvre de mort en toi. Baada kupanga majina yote sasa vile nyoka wa sumu sana, kama na kuluma tu ile sumu inaweza kuleta Le matatizo scorpion, la sana. même chose. Nge vile vile Ce n'est pas au lieu où il te mord que tu vas mourir. aina pale alikulumiza Tu ndio peux même te utakufa. déplacer jusqu'à une certaine Unaweza distance. kutembea hata urefu mwa fulani, Mais le venin, lakini sumu il va continuer son œuvre. itaendelea kufanya kazi yake, Son œuvre destructrice kazi yake ya uharibifu, qui peut conduire jusqu'à la mort. inaweza kuongoza hadi kufa. Mais nous avons le pouvoir. Lakini Alléluia. si tuko na Nous avons le mamlaka, pouvoir. tuko na mamlaka. Alléluia.
Amina. J'ai le pouvoir. Niko na mamlaka. Est-ce que tu peux proclamer j'ai le pouvoir? Niko na mamlaka. J'ai le pouvoir. Dis-le avec conviction. Sema J'ai na le kisho. pouvoir. J'ai le pouvoir. Alléluia. Amina. Je vous ai donné le pouvoir Niwapatia mamlaka de marcher sur les serpents et les scorpions kukanyanga nyoka na nge et sur toute la puissance de l'ennemi. na uwezo wote wa yule adui. Il n'y a aucune partie de sa puissance qui échappe au pouvoir que Jésus nous donne. Hakuna sehemu moja uwezo wake inapita kando ya mamlaka Yesu Lui alitupatia. à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la Yeye terre, ambaye mamlaka ilimpewa mbinguni na duniani il nous donne le même pouvoir. anatupatia mamlaka moja Et moja dit, nous hivi. pouvons marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Tunaweza kutembea juu ya uwezo wote ya adui. Toute la puissance de l'ennemi. Uwezo wote wa adui. Et écoutez comment il termine ce Sasa verset. namalize mstari Et rien, na hakuna hata kitu alors là, rien pale, hakuna hata kitu ne kimoja pourra vous nuire. kinaweza kuwazuru. Je ne tenterai pas Dieu Sitamjaribu Mungu en disant parce que Dieu a dit rien ne sema pourra kama me nuire. nasema kweli kunizuru. Si mon intention c'est de mettre Dieu à l'épreuve, Kama nia yangu ni kupima Mungu, Dieu me laissera Mungu ataniacha pour que je sois corrigé. ndio baninyoroshe bien. Il peut même faire en sorte que qu'on t'inocule un poison qui va te tuer dans le corps pour te Anaweza corriger. afanye kwa wakati Mais banakuzia ton sumu âme na kuua, sauvée. lakini mwili takufa, lakini hapo sinaokolewa. Ne tentons pas Dieu. Tusimjaribu Mungu. Mais si c'est incidemment que plutôt Satan met ses pièges, poisons ou quoi sur la route, Kama shatujue shetani anatia mipango sumu sio tukani nous munjini. voyons le cas de l'apôtre Paul, Tunaona hali ya mtume Paulo arrêté, en banamfunga, train d'être amené à Rome. banampeleka ku Roma, Ils font naufrage banazama sur l'île de Malte. kwa kisanga kia Malta. Il faisait très froid, Kulikuwa baridi sana, on ramasse l'herbe pour se chauffer. banakota majani juu ya Et dans la kuwasha touffe moto. de d'herbe que Paul avait ramassée, Mule mkundi ya majani Paulo alizwa lokota, il y avait une vipère. mulikuwa nyoka mkali. Et la vipère s'est attachée à sa main Yule par ses nyoka crochets. akamuluma akamubana. Les habitants de ces lieux-là, Bakaje ile fasi ils en ont tiré une leçon balipata masomo. en disant Basema ase cet homme-ci, huyu mtu huyu c'est un meurtrier. ni muuaji tu. Pourquoi? Jua nini? Voilà qu'il a échappé au naufrage, Anaepuka kuzama, mais la grande justice, lakini haki ils ne kubwa connaissaient pas Dieu, eux ils appelaient la grande justice. hapo ya Mungu, wasema haki La grande kubwa. justice n'a pas voulu lui laisser la vie. Haki kubwa haikupenda kumwacha mzima. C'est pourquoi Ndio cette sababu justice lui a envoyé cette vipère. ndio ile haki namtumia huyu nyoka. Et il connaissait ce type de vipère. Bakuwa najua ile aina ya nyoka On ile. s'attendait de le voir Bakuwa gonfler. napenda muona, bakuwa nataka kumuona Et vimbe. puis, pouf, tomber. Kisha pafu anaanguka. Paul regarde la vipère, Anaangalia sumu, anaangalia fait comme nyoka. ça. Anafuata mpaka hivi. il la secoue, Anatingisha tu hivi tu. elle tombe dans le feu. Anaingia moto La vipère se brûle. na nyoka na lungula. Alors ils sont là, Biko pale sasa attendant kuna- et dit, oh, tunachunga tuchunge, sasa. kalamingite. Attendez, Regardez vous allez voir, vous-même. vous allez voir la scène. Ils se sont mis à regarder. Sasa kuangalia sasa. Ils commencent à compter. Sasa kusema, À chaque fois en 15 minutes, oh, muchunge dans les dakika 5 tano sifanye minutes. tuke tu. Kwa ngapi? 5 minutes Dakika inapita. tano inapita. 30 minutes Makumi tatu. inapita. 1 heure Saa inapita. moja inapita. Kisha banangariana. Et puis c'est regarde. Huyu muntu huyu. Cet homme ici. C'est une divinité cet homme. Huyu ni Mungu huyu. Ils ont changé d'avis. Pakaimba. Il y a des circonstances où Dieu permettra que tu passes Kuko maajira mwa Mungu ataruhusu upite. pour que ton identité d'enfant de Dieu soit reconnue. Ili hali yako mtoto wa Mungu ijulikane. Les gens changeront d'avis sur Watu toi. wabadilisha mawazo juu yako. Ils peuvent te pointer du doigt. Wanaweza kututa bilole. Celui-ci, Huyu il est ceci, il est cela. iko hivi, iko hivi. Mais iko Dieu hivi. te justifiera. Mungu atakuhesabia haki. Rien ne pourra vous nuire Hakuna kitu cha kuzuru. dans la mesure où vous restez unis à Jésus. Wakati unabakia mwenye kuungana na Yesu. Dans la mesure où vous préservez votre identité. Wakati unakinga Dans hali. la mesure où vous vous gardez vous-même. Wakati unajichunga mwenyewe. Celui qui est né de Dieu Unazaliwa na ne Mungu. pratique pas le péché. Asifanyake zambi. Il sait se garder lui-même. Anajua kujichunga mwenyewe. Et le malin ne le touche pas. Na adui hawezi kumgusa. Nous avions expliqué tous ces mots-là. Ennemi, c'est la traduction du grec ektros, Kusema adui ni Kiunani extros, qui signifie maana yake haï, mwenye mwenye kuchukiwa, kuchukiwa, haï, mwenye kuchukiwa, odieux, mtu mubaya, haïssable, wa kuchukiliwa, qui est hostile, wa muovu sana, qui hait
et qui s'oppose à un autre. iko nachukia na kupingana na Parce mwingine, qu'il hait Dieu. sababu anamchukia Mungu, Et il hait celui qui est sorti de Dieu, Jésus-Christ. anachukia ule toka na Mungu Yesu De Kristo. même, il a de la haine pour tous ceux qui appartiennent à Jésus. Vile vile kuna chuki kwa bale bote banakuwa ba Yesu. C'est ça son identité d'ennemi. Ndio hali yake ile ya adui. Et on trouve aussi ce mot utilisé pour l'homme dans son inimitié avec Dieu par le péché. Tukutana ile jina kwa mtu katika wadui wake na Mungu katika kwa sababu ya dhambi. Dans son opposition à Dieu, dans son esprit. Katika kupingana na Mungu ndani ya roho yake. Des hommes hostiles, des antéchrists, on les trouve. Batu baovu, batu bakali bapinga Kristu. Et le diable, nous l'avons dit, Sema shetani il est le pire ennemi du gouvernement divin. ni adui mkubwa sana wa serikali ya Mungu. Voilà un autre portrait de l'identité de notre ennemi. Ile njoo ingine picha ya hali ya adui wetu. Nous voulons le vaincre. Tunapenda kumshinda, Gardons-nous nous-mêmes. tujilinde shi wenyewe. Ne pratiquons pas le péché. Tusifanye tena dhambi. Il ne nous touchera pas. Atatugusa. Amen, amen. Amina. Un autre nom. Ingine jina Il est le tentateur. ni mujaribu. Nous avons déjà vu Satan, Tutakuona shetani, le diable, diabolo, le malin. muovu. Maintenant, le tentateur. Hapa sasa ni mujaribu. Du grec peirazo. Mkiunani peirazo. Alors, tenter, c'est essayer si une chose peut être faite. Kujaribu ni kupima kama kitu fulani inaweza kufanyika. Et dans un mauvais sens, Na muhali mubaya il va te pousser à faire une chose mauvaise et mal. atakusukuma kufanya kitu moja kibaya. Donc, il éprouve malicieusement. Anifanya katika ujanja. Il éprouve astucieusement Anifanya katika ila pour chercher à prouver ses sentiments ou les jugements que l'on a. ili atakuonesha nia ama ile hukumu unakuwa nayo. Et vis-à-vis de nous qui croyons en Jésus, Sasa mbele ya sisi tunaamini Yesu, nous tenter, c'est essayer ou éprouver notre foi. kutujaribu ni kupima imani yetu. Chercher à mettre à l'épreuve notre vertu, les qualités chrétiennes que nous avons. Kutafuta Il cherchera kupima toujours. yetu ya Bukristu ili tunakuwa Il nayo. cherchera à éprouver notre caractère Atafuta kila mara kupima namna yetu ya kuwa, et il le fait toujours par la séduction du péché, c'est-à-dire par la transgression de ce que nous connaissons que Dieu veut. anifanya kupitia kuvutwa na dhambi, kusema kuharibu vile Mungu anapenda. Nous avons entendu Tunavijua. dans 1 Jean 2, 17 que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Kwa Yohana wa kwanza 2:17 tunasema unafanya mapenzi ya Mungu anabakia kwa Mungu. Il voudra toujours nous pousser comme il l'a fait avec Ève Atafuta kama kutusukuma vile et alifanya na Adam Hawa na à Adamu. aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Kwenda mkinyume ya mapenzi ya Mungu. Ça peut être dans les toutes petites comme dans les grandes choses. Inaweza kuwa kubitu bidogo au vikubwa. Il sera toujours là pour tenter, Atakuwa mpaka pale ja kujaribu. pour nous solliciter à commettre un Ja péché. kutafuta shie tufanye dhambi, tusukuma kufanya dhambi. Nous avons toute une série de versets, nous en avions parlé, tentation de Jésus, Matthieu 4. Kujaribu kwa Yesu Mathayo 4. Au verset 3, on nous dit, le tentateur s'étant approché. Lui dit, c'est ce que je disais, s'il s'est approché de Jésus, de quel Jésus rempli du Saint-Esprit? Comprenez donc que l'onction que vous cherchez à avoir attire la tentation. Elewa kama upako unatafuta kuwa nayo iko na kokota jaribu. Bwana utujaze na roho mwenyewe. Oh Seigneur, remplis-nous Yu de asema wakati utajazwa, le tentateur aussi va s'approcher. Sasa que tu seras rempli, mujaribu atafika na pale. Le tentateur s'étant approché lui dit, il dit à Jésus. Jésus qui vient d'être baptisé et rempli du Saint-Esprit, poussé par cet esprit dans le désert, le tentateur vient. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Nous avions déjà beaucoup commenté là-dessus. Deuxième passage. Marc nous le rend aussi. Marc, premier chapitre. L'évangile de Marc, c'est vraiment
un évangile d'action. On voit Jésus en action tout de suite. Injili ya Marko ni injili mwa tuna Yesu katika matendo Et c'est kabisa. d'ailleurs l'évangile le plus bref. Ni injili mwa mfupi, Les chapitres ne sont pas très longs. masura hazina mirefu. Il y en a combien de chapitres dans l'évangile de Marc? Marko mko sura ngapi? 16 chapitres. Mko na sura 16 Il y en a Marko. combien dans Matthieu? Mathayo ziko ngapi? 28. 18. Il y en a combien dans Luc? Luka ziko ngapi? Non, non, 21 c'est le dernier. 21 c'est Jean et Luc 11 ni 24. Yohane, Luka ni Marc n'en 14. compte que 16. Marko iko tu Vraiment un sura évangile 16. d'action. Mainjili ya matendo. Je crois que nous avions déjà expliqué en son temps, Marc, il fut conduit dans son écriture par Pierre. Tunaelewa kama Marko aliongozwa kuandika na Du Petro temps de la captivité de Pierre à Rome. wakati walimbamba Petro kuroma. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Kwa soma hapa sasa Yesu roho akamsukuma Yesu katika mwanzo. Aussitôt, ça veut dire quoi? Jangwa. Juste après qu'il le soit baptisé et que l'Esprit soit descendu sur lui. Baka pale alibatiziwa na roho kushuka juu yake. Et verset 13, Sasa 13 où il passa 40 jours kula akafanya siku 40 tenté par Satan. akijaribiwa na shetani. Donc l'onction attire la tentation. Nikisema upako iko na kukota jaribu. Si tu veux la plénitude de l'onction, Ukipenda utele wa upako, sois bien outillé, ukuwe na vifaa. sois bien équipé, Ukuwe na vifaa surtout avec l'onction. zaidi na upako. Sinon, avec la même onction-là, Nile upako 4 mwenye fers en l'air, unaweza kuanguka nayo. parce que le tentateur, Kwa maana mjaribu il viendra. atakuya. Alléluia. Amina. Marc chapitre 8, Marko sura ya 8 verset 11. mstari wa 10 na 11. Le tentateur il avait beaucoup de disciples lui aussi. Mjaribu alikuwa pia na wanafunzi ba Et mingi. il s'est beaucoup servi des chefs juifs. Alitumia sana bakubwa ya Bayuda. Beaucoup de chefs juifs qui faisaient partie du haut conseil des juifs, Satan s'en est servi. Bakubwa Bayuda mingi walikuwa mwali shauri kwa Bayuda, shetani alibatumia sana. Il y avait des pharisiens Kulikuwa là-dedans. Wafarisayo, Il y avait des scribes. kulikuwa Il waandishi, y avait des sadducéens. kulikuwa Wasadukayo, Il y avait les anciens d'Israël qui étaient élevés en dignité. kulikuwa bazee ba Israeli balikuwa bakubwa macheo. Et Satan s'en est beaucoup servi. Shetani alibatumia sana. Tout le long des évangiles, vous verrez que chaque fois les pharisiens Tuna et les mwenji, scribes s'approchaient de Jésus pour le mettre à l'épreuve, kila mara Wafarisayo pour kwa le nakabia tenter, kumpima, pour essayer de kumjaribu. l'attraper par une chose qu'il dirait pour dire tunakobamba hii njo nkosa unafanya allez. Utafuta kumubamba tukubia anasema Marc 8:11. Marko 8:11. Les pharisiens survinrent. Wafarisayo wakatoka. Donc banaanza kumutokelea paka hivi bobo. Hey, Sema wana twende parete tu tumutokelee. mpaka hivi. Survinrent. Wakatokelea. Se mirent à discuter avec Jésus. Wakaanza kubishana naye. Et pour l'éprouver. Kitafuta kwa alama kumubamba. C'est ce que nous avons donné dans la définition du tentateur. Ndio tulipana katika mafasirio ya Pour mujaribu. l'éprouver, ils lui demandèrent de leur donner un signe du ciel. Kwa kumpima wakamulomba wapatie alama mbinguni, toka mbinguni. Ils lui demandèrent un signe. Wakamulomba alama. Jésus leur dit, Kisha nawaambia, une génération mauvaise comme la vôtre ici, kizazi kibaya vile kiyu. vous demandez un signe. Malomba alama. Vous ne l'aurez pas. Hamutaipata. Dans d'autres évangiles, Manjili nyingine on nous dit, le Anasema- seul signe que j'ai à vous donner, alama moja ndawapatia. c'est celui du prophète Jonas. Ile ya nabii Yona. Pourquoi il a cité le prophète Jonas? Alitaja nabii Yona jua nini? Qui comprend? Nani leo? Il dit, vous demandez un signe. Sasa mnalomba alama. Vous avez déjà un signe Musha dans kwa- les livres que vous lisez. Na alama C'est le mnasomaka. prophète Jonas. Ni nabii Yona. Qu'est-ce qui arriva au prophète Hii Jonas? mfikia nabii Yona. Il fut avalé par un grand poisson. Samaki munene aliweza kumumeza. Il resta combien de jours dans le poisson? Alikia siku ngapi mtumu? 3 jours Siku et tatu 3 mtumu. nuits. Siku na En fait, mchana. Jésus voulait leur dire, le signe que vous voulez du ciel, Sasa tawaambia c'est que moi alama penda aussi. mbinguni. je serai mis à mort. Nikisema ndakufa.
Mais au troisième jour, lakini msiku ya tatu je reviendrai à la vie. ndarudia mzima. Mais ils ne pouvaient pas comprendre ces choses. Abezi kuelewa vya vile Parce kwa qu'ils étaient aveuglés par celui qui les poussait à être les instruments de la tentation. balipofusha na ule akawa wasukuma kufanya jaribu. Marc 10, verset 2. Marko 10 mstari wa pili. Les pharisiens l'abordèrent. Et Wafarisayo toujours c'était ça, l'abordèrent. wakuja kwake Et pour l'éprouver, wakamjaribu, ils lui demandèrent wakamuuliza s'il est permis à un homme de répudier sa femme. inaruhusu mtu kuacha mwanamke. Nous trouvons le même passage parallèle dans Matthieu 19. Nous lisons Iko souvent katika Mathayo ce 19. passage le jour où nous bénissons les mariages. Tunasema kile usomi siku tunabariki ndoa. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque, Inaruhusu disait mtu Matthieu. kuacha mke wake sababu mwa fulani. Et que Moïse nous a prescrit que si, kama unakichoka tu hii kibibi unakichoka, bon, beba tu mkanda anjika sema beba, allez, rudia. Vous avez dit si tu es fatigué la femme et que c'est mal. Maintenant toi tu nous dis quoi? Sasa wewe unasema nini? Tout ça pour chercher à prendre Jésus au piège. Bila hivyo tutafuta kukamata Yesu mtego. Est-ce qu'il était prenable au piège, Jésus? Je, Yesu kumtewa Par mbamba. rapport à ce qui est écrit, Sasa inaandikwa. il venait pour l'éprouver, pour le tenter. Balikuya juu ya kumjaribu. Le tentateur est un quatrième portrait qu'on nous donne. Ni kusema mjaribu inakuwa ni picha ya ine. Cinquième portrait, Picha ya tano. Beelzeboul. Belzebuli. Beelzeboul, Belzebule ça veut dire le prince des démons. ni kusema mtawala wa mademoni. C'est-à-dire les démons n'agissent pas par eux-mêmes. Mademoni haitendake wenyewe. Ils ont un chef, Biko na mkubwa wao. ils ont un penseur, Biko na ule kuna waza. ils ont un Biko na instigateur, mtu wa kuonesha wa kufanya. ils ont un Biko na planificateur, ule watengeneza vitu yote. ils ont un organisateur. Biko na ule watengeneza maneno. C'est Satan. Ni shetani. Alors, dans l'imaginaire juif, on lui a donné ce nom-là de Beelzeboul Katika mafikiri ya Bayuda walipanga ile jina ya pour Belzebuli. dire le prince des démons. Ndio kusema mtawala wa mademoni. On a sélectionné un certain nombre de passages. Tulitia mabinyi fulani fulani. Marc 10, Matthieu 10, 25, Mathayo 10:15, 12, 24, 12:24, 12, 27. 12:17. Partout là-bas, on voit le nom de Beelzeboul. Ile fasi yote mnaona jina ya Belzebuli. Marc 3, 22, Marko 2:12, Luc 11, 15, Luka 11:15, 11, 18, 11:18, 11, 19. 11:19. Alors on en a sélectionné quelques-uns. Tulichagula zimoja. Matthieu 12, 24. Mathayo 12:14. Les pharisiens ayant entendu cela Lakini wakati waliposikia hayo Wafarisayo disent, wakasema, ils dirent plutôt, cet homme ne chasse les démons que par Beelzeboul, prince des démons. Mtu huyu anatoa pepo mchafu ila kwa Belzebuli mkubwa wa mapepo machafu. Ils ont accusé Jésus de chasser les démons Bali mshtaki Yesu kufuta mapepo parce qu'il mchafu était Beelzeboul, le prince des démons. kupitia Belzebule mtawala wa mademoni. À cette accusation, Jésus leur a répondu que Satan ne peut pas chasser Satan, sinon son royaume ne subsistera pas. Katika mashtaki ile Yesu aliwaambia kama shetani sifuta mwenzako shetani juu ufalme Tout wake royaume utabakia. divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Ufalme wa gawana katikati ya wenyewe haiwezi kubakia. Voici quelques déclarations de Jésus à propos du prince de ce monde. Sikia misemo ya Yesu Kristo kufuatana na ile mtawala wa hii dunia. Beelzeboul, Belzebule prince des démons, c'est aussi prince de ce monde. mtawala wa mademona na pia mtawala wa dunia hii. Jean 12, 31. Yohane 12:3-1. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Sasa kutakuwa hukumu ya dunia. Maintenant, le prince de ce monde Ça sera me parle de jeté dunia. dehors. Atatupwa nje. Jean 14, 30. Yohane 14:13. Nous y avons déjà fait allusion Cha kuisemezea quand nous disions que nous devons apprendre à nous garder nous-mêmes. kusema tunapaswa kujichunga sisi wenyewe. Jésus disait à ses disciples, voilà, je ne parlerai plus guère avec vous, c'est-à-dire je n'ai plus beaucoup de choses encore à dire avec vous. Yesu anawaambia wanafunzi wake sina tena ya mingi kusema na mwe. Car le prince du monde vient, Sababu mtawala wa dunia hii anakuja il n'a rien à moi. na yeye hana kitu ndani yangu. Jean 16, 11. Yohane 16:11. Ça, c'est l'esprit qui viendra pour convaincre
le monde de 3 choses. Hapa ni roho atakuya kuhakikisha dunia kwa vitu vitatu. Quand l'Esprit viendra, il convaincra le monde de quoi? Premièrement, du péché. Zambi. Deuxièmement, Ya pili. Du jugement. Ya hukumu. Et troisièmement, ya tatu. De la justice. Haki. C'est l'œuvre de l'Esprit. Inakuwa ni kazi amener ya la roho. conviction du péché, Kuleta kisho ya zambi, du jugement ya hukumu et de la justice. na ya haki. Alors Jésus explique du Sasa jugement nafasiria hukumu parce que le prince de ce monde est jugé. sababu mtawala dunia hii anahukumiwa. Si nous restons attachés à Jésus, Tukibakia kutegemea Mungu, nous jugeons même le prince de ce monde. tunahukumu hata mtawala wa dunia. C'est pourquoi Paul, quand il écrit aux Corinthiens, il Non, leur Paul dit, dit aux ne Corinthiens, savez-vous pas que vous jugerez même les anges? Ndio Paulo anaandika kwa Korinto anasema amujue kama mtahukumu hata malaika. Oui, nous avons le pouvoir et nous jugerons les anges. Ndio tu mamlaka na tutahukumu malaika. Et le prince du monde, Na mtawala wa dunia à hii, cause de l'œuvre de Jésus à la croix, sababu ya kazi ya Yesu kumsalaba, ce prince-là est déjà jugé. ule mtawala ule ashahukumiwa. Alléluia. Amina. Nous allons poursuivre la semaine prochaine. Tendelesha jume kwa nakuya. Nous allons voir en dehors des évangiles ce que nous pouvons lire dans quelques textes choisis. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques. Nous allons voir ce qu'ils nous en disent dans les épîtres. Naona ile batuambia katika mabarua mtume Paulo anaandika. Mais je voudrais que tu partes avec cette conviction Napenda uende na hakikisho que quels que soient les noms qu'on peut lui donner, kama ingawa jina waweza kumpatia, Jésus nous a donné un pouvoir. Yesu tupatia mamlaka moja. C'est lui de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Ila kutembea juu ya uwezo yote ya adui. Et rien ne pourra nous nuire. Na kuna kitu Je kitakutuzuru. vous ai donné. Niliwapatia. Je vous ai donné le pouvoir de marcher Wapatia mamlaka kutembea sur les serpents, juu ya nyoka, les scorpions juu ya et nge, sur toute la puissance de l'ennemi. na juu ya uwezo wote wa adui. Et rien ne pourra vous nuire. Na kuna kitu kitawazuru. Nous sommes plus que vainqueurs Tuko zaidi ya washindaji par celui qui nous a aimés, kwa yule aliyetupenda, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Yesu Kristo mwana wa Mungu. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Tusimame yulu. Nous voulons chanter notre victoire. Tunapenda kuimba ushindi wetu. Hendrik, victoire, victoire. Qui pourra nous condamner? Parce Nani que nous anaweza sommes kutuhukumu? en Jésus et nous marchons dans la sainteté. Tunatembea katika utakatifu. C'est vraiment un jour de gloire quand Jésus nous a sauvés. Ni kweli siku ya utukufu wakati Yesu alituokoa. Des chaînes de Satan, Jésus nous a déjà Leo libérés. shetani Yesu atufungulayo. Ce n'est plus nous-mêmes qui vivons, Christ lui-même Aina vit en sisi nous. tunaishi, Kristo mwenyewe anaishi ndani Et yetu. nous avons la puissance Tuko na de uwezo marcher sur toute la puissance de kutembea kwa l'ennemi. uwezo wote wa Nous voulons adui. confesser cela Tunaweza kukiri ile avec force, na nguvu. car nous pouvons continuellement remercier Dieu. Na tunaweza kila mara kupigia Mungu Il nous asante. donne toujours la victoire. Patia kila mara Il ushindi. nous fait toujours triompher Alifaa kila mara tushinde dans notre union avec le katika Christ. kuungana naye na Je voudrais que Kristo. nous chantions un moment et puis nous allons prier pour clôturer. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama, neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani. Ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu,